Je m'appelle Joy, j'ai 32 ans. Je suis mariée depuis 7 ans, et jusqu'à récemment, je pensais avoir tout prévu. Mon mari, Daniel, est un homme bien, posé, gentil, le genre de personne qui m'apporte un café au lit le dimanche et qui n'oublie jamais notre anniversaire de mariage. Nous vivons dans une petite maison avec un jardin que j'adore entretenir, et nous économisons pour un plus grand, et peut-être même pour un bébé un jour. La vie avec Daniel était simple, sûre, visible, mais Thomas, mon nouveau patron, est arrivé, et tout ce que je croyais savoir sur moi-même a commencé à s'effondrer. Tout a commencé il y a 6 mois, le jour où ma carrière a enfin porté ses fruits. Après des années de nuits blanches, de feuilles de calcul interminables et de week-ends sacrifiés aux échéances, j'ai obtenu la promotion que je convoitais, un poste à responsabilité au sein de l'entreprise. Cela aurait dû être le point culminant de mon année, la récompense de mon dévouement, mais au lieu de cela, ce fut le moment où tout a basculé. C'est à ce moment-là que Thomas est entré dans ma vie. C'était le nouveau directeur régional, fraîchement transféré du siège social de New York, et dès que je l'ai vu, quelque chose a changé en moi. Il avait une présence qui emplissait la pièce, grand, sûr de lui, avec des yeux verts perçants qui semblaient me transpercer. Son costume lui allait comme s'il était fait pour lui, et lorsqu'il souriait, ce n'était pas seulement poli, c'était intentionnel, comme un secret partagé entre nous. Et puis, il y avait sa voix, profonde, douce, celle qui ne se contentait pas de parler, mais qui s'attardait, s'enroulant autour de mon nom comme un murmure que j'étais la seule à entendre. La première fois qu'il l'a prononcé, mon cœur a fait un bond. Je me disais que ce n'était rien, une attirance inoffensive, mais au fond de moi, je le savais déjà, j'étais dans le pétrin. Joy, disait-il en s'appuyant contre mon bureau, tu es la meilleure que nous ayons ici, je compte sur toi. Et je rougissais, balbutiant quelque chose sur le fait que je ne faisais que mon travail, mais ce n'était pas seulement ces mots, c'était sa façon de me regarder, comme s'il voyait quelque chose en moi que personne d'autre ne voyait, même Daniel. Daniel n'a pas remarqué le changement chez moi au début. Il était occupé avec son propre travail, réparant des voitures au garage, rentrant à la maison avec les mains pleines de graisse et un sourire fatigué. Il m'embrassait sur le front, me demandait comment s'était passée ma journée, et je lui disais que tout allait bien, rien de spécial. Je ne parlais pas de Thomas. Je ne parlais pas de comment j'avais commencé à rester tard au bureau, comment je me surprenais à me coiffer avant les réunions, ni comment les compliments de Thomas me donnaient un regain d'énergie comme je n'en avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas que je n'aimais pas Daniel. Je l'aimais, je l'aime toujours, à ma façon, mais l'amour avec lui était devenu une routine, comme enfiler la même paire de pantoufles chaque soir, confortable, chaude, mais rien qui ne me fasse battre le cœur. Thomas était différent, c'était une tempête sauvage et imprévisible, et je ne pouvais m'empêcher de me laisser emporter par elle. Le véritable tournant fut le jour où Thomas me proposa de l'accompagner pour un voyage d'affaires. Ce n'était pas n'importe quel voyage, c'était une conférence de 3 jours à Chicago, à enjeux élevés, le genre de celle qui pouvait faire la différence entre un accord majeur et un accord majeur. « J'ai besoin de toi, Joy, dit-il, le regard fixe et inébranlable. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour réussir. » Un frisson me parcourut. Dans sa voix, un mélange d'impatience et de danger. Mon cœur battait fort, mon estomac se serrait. Je me disais que c'était juste le stress, le poids des responsabilités, mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Ce soir-là, j'ai raconté le voyage à Daniel au dîner, en m'efforçant de rester légère et décontractée. « C'est juste pour le travail, dis-je en remuant ma soupe et en évitant son regard. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Il sourit, toujours confiant, toujours calme, et me prépara un sandwich pour le vol, comme il le faisait toujours quand je voyageais. « Appelle-moi quand tu atterriras, » dit-il en me déposant un baiser sur le front. Sa chaleur, son amour m'enveloppèrent comme une étreinte familière, et pourtant, alors que je tenais ce sandwich dans mes mains, quelque chose en moi se tordit. J'avais promis de l'appeler, mais en m'éloignant, valise à la main, je n'étais pas sûre de le penser vraiment. Le vol pour Chicago a été la première fois que Thomas et moi étions seuls, vraiment seuls. Nous étions assis côte à côte et il m'a parlé, non pas du travail, mais de la vie. Il m'a raconté comment il avait grandi dans une petite ville, comment il s'était battu pour atteindre le sommet, mais combien il admirait les gens qui travaillaient dur comme moi. « Tu es spécial »,
Joy, a-t-il dit, sa main effleurant la mienne sur la coudoir. Je ne me suis pas écartée. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. La conférence était un tourbillon de réunions et de présentations, mais chaque instant passé avec Thomas était électrique. Il trouvait le moyen d'être près de moi, trop près, pendant les pauses café, me chuchotant des blagues à l'oreille quand les intervenants devenaient lassants. Dès le deuxième soir, j'ai su que quelque chose allait se passer. Je le sentais dans l'air, épais et lourd comme l'humidité avant un orage. Nous étions au bar de l'hôtel après le dîner, juste tous les deux. Les autres collègues étaient allés se coucher, mais Thomas nous a commandé à boire, du whisky pour lui, du vin pour moi. Là une équipe formidable, a-t-il trinqué en faisant teinter son verre contre le mien. Son regard ne m'a pas quitté, et j'ai senti mes joues s'échauffer. Nous avons parlé pendant des heures de tout et de rien, jusqu'à ce que le bar commence à se vider. C'est alors qu'il s'est penché vers moi et m'a dit, « Joy, je te désire depuis le jour où je t'ai rencontré. » Mon cœur battait fort. J'aurais dû rire, faire comme si de rien n'était, trouver une excuse et partir. J'aurais dû dire bonsoir et m'enfermer dans ma chambre d'hôtel, mettre des kilomètres entre nous avant que la frontière ne s'estompe davantage, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai croisé son regard, ses yeux verts perçants qui m'avaient toujours semblé trop connaisseurs, trop dangereux, et les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir, moi aussi. La vérité brute, inévitable. Pendant des mois, je l'avais enfoui, ignoré la façon dont mon pouce accélérait à sa proximité, convaincu que ce n'était que de l'admiration, une attirance innocente, mais à cet instant, le déni s'est effondré. L'attirance entre nous crépitait d'une force indéniable, d'une force imprudente et réelle, et je ne voulais plus lutter. Il n'a pas hésité. À l'instant où les mots ont quitté mes lèvres, il a tendu la main vers moi, sa poigne ferme, inébranlable, comme s'il avait attendu cela depuis le début. Il ne m'a pas demandé si j'étais sûre, il n'en avait pas besoin, il savait. Il m'a conduite dans sa chambre, et à la seconde où la porte s'est refermée derrière nous, ses lèvres se sont écrasées contre les miennes. Ce n'était ni doux ni hésitant, c'était un feu vif et dévorant qui dissipait le moindre doute. Ses mains s'en mêlaient dans mes cheveux, m'attirant contre lui comme s'il n'en avait jamais assez, et Dieu me vienne en aide, moi non plus. Je n'avais jamais rien ressenti de tel, ni avec Daniel, ni avec personne. Thomas était fort, sûr de lui, et chaque contact, chaque baiser me procurait une sensation dont je n'avais même pas conscience d'avoir soif. Nous avons trébuché vers le lit, les mains désespérées, les vêtements tombant par terre dans un flou frénétique. Il n'y a eu aucune hésitation, aucun remords, juste une chaleur et un désir féroce et implacable, et pendant ces heures volées, il n'y avait pas de mari qui m'attendait à la maison, pas de vœux à rompre, pas de poids pesant sur ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus l'épouse de Daniel, j'étais juste une femme qui désirait et un homme qui savait exactement comment donner. Le lendemain matin, je me suis réveillée enveloppée de chaleur, emmitouflée dans des draps inconnus, son parfum collé à ma peau, tissé dans le tissu même qui m'enveloppait. Son bras était lourdement enroulé autour de ma taille, son souffle lent et régulier contre ma nuque. L'espace d'un bref instant de bonheur, j'ai oublié. Je me suis laissé exister dans le silence, dans la douce lueur dorée de la lumière matinale filtrant à travers les rideaux. Je me suis laissé croire que c'était ma vie, que c'était là que j'avais ma place. Puis, telle une vague déferlante, la réalité m'a frappée. J'étais mariée. J'avais un mari qui m'attendait à la maison, une maison remplie d'amour, de souvenirs, de vœux que j'avais prononcés un jour sans hésitation. J'aurais dû avoir la nausée. J'aurais dû m'enfuir de ce lit, de cette chambre, du choix que j'avais fait dans l'obscurité, mais avant que le poids de la culpabilité ne se dissipe, Thomas s'agita à côté de moi, ses doigts parcoururent nonchalamment mon bras, son contact éveillant quelque chose de profond en moi, quelque chose qui refusait d'être enfoui sous la honte. Il se tourna sur le côté, ses yeux sombres rivés sur les miens, emplis d'une lueur dangereuse, d'une lueur palpitante. Puis il sourit, un sourire lent et entendu qui me fit vibrer de chaleur. « C'est bien, Joy » murmura-t-il d'une voix basse, intime. « Toi et moi, on est pareils. C'est notre heure. » Et Dieu me vienne en aide, je l'ai cru. Je voulais le croire, car en vérité, avec lui, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il était le feu là où Daniel était la chaleur, la passion là où Daniel était le réconfort.
Il me donnait l'impression d'être éveillée, vivante, d'une manière que j'avais oubliée, et je n'étais pas prête à abandonner ça. Nous ne parlions pas de Daniel. Nous ne parlions pas des conséquences, de l'avenir ou de ce que cela signifiait au-delà des murs de notre chambre d'hôtel. Nous prenions juste ce que nous pouvions, nous saisissant des moments dès que possible, des mains effleurées sous la table au déjeuner, des baisers haletants dans l'ascenseur, des regards prolongés qui me faisaient monter la chaleur au ventre. Au moment de notre retour, je n'étais plus la même femme qu'avant. Je n'étais pas seulement Joy, la femme de Daniel, j'étais Joy, la femme de Thomas, quelque chose à lui, son secret, son amante, et le pire, je ne me sentais même pas coupable, pas encore. Le cacher à Daniel n'était pas difficile au début. Il n'était pas du genre méfiant. Je rentrais tard du travail en disant que j'avais des rapports à terminer, et il hochait la tête, réchauffait le dîner et me demandait si j'allais bien. « Tu as l'air différente, ma chérie », dit-il un jour en fronçant légèrement les sourcils. « Plus heureuse, peut-être ?» Je lui dis que c'était la promotion, les nouvelles responsabilités, mais au fond de moi, j'étais terrifiée à l'idée qu'il me perce à jour. Je ne pouvais pas le lui dire, jamais. Thomas et moi sommes devenus experts en moments volés. Les soirées tardives au bureau se sont transformées en projets chuchotés, les doigts se frôlant, le cœur battant d'impatience. Une fois tout le monde rentré, on s'éclipsait dans son appartement, dans des chambres d'hôtel à la lumière tamisée, partout où l'on pouvait faire comme si le monde n'existait pas. Il donnait l'impression que tout était naturel, comme si nous appartenions à ce monde caché que nous avions construit. Parfois, il cuisinait pour moi, un steak parfaitement saisi, un vin rouge onctueux, la lueur des bougies vacillant entre nous, des choses que Daniel n'avait jamais pensé à faire, auxquelles il ne se souciait pas. On restait assis des heures à parler de tout et de rien, de rêves et de regrets, de ce que la vie pourrait être si on était plus courageux, et toujours, on finissait enchevêtrés dans ses draps, nos corps serrés l'un contre l'autre comme si on était fait pour ça. Il m'a dit qu'il m'aimait encore, et finalement, j'ai commencé à lui répondre, parce que dans ces moments-là, ça semblait vrai. C'était plus réel que tout ce que j'avais partagé avec Daniel depuis des années. Mais les secrets ont tendance à vous ronger, à vous vider petit à petit. Les mois ont passé, et les mensonges sont devenus plus gros, plus lourds. J'ai dit à Daniel que je rendais visite à ma sœur, puis j'ai disparu pendant des week-ends entiers avec Thomas dans un chalet isolé du nord de l'État, plongé dans un monde où je n'étais pas obligée d'être une épouse, où je pouvais juste être la sienne. J'ai éteint mon téléphone, laissé la réalité s'estomper, puis je suis rentrée chez moi avec une excuse toute faite concernant un mauvais réseau. Au début, Daniel n'a pas insisté, mais ensuite sont venues les questions posées à voix basse, les regards prudents, les moments où son regard s'attardait trop longtemps sur moi, comme s'il cherchait quelque chose qu'il n'était pas sûr de vouloir retrouver. « Où étais-tu vraiment » demanda-t-il un soir d'une voix basse, presque prudente. La culpabilité s'empara de moi, vive et suffocante. Je rétorquai sans pouvoir me retenir, « Arrête de douter de moi, Daniel. » Son visage s'assombrit, la douleur s'installant profondément, et comme toujours, il laissa tomber. Il recula, les épaules lourdes, les yeux emplis d'une pensée que je ne pouvais nommer, et d'une certaine manière, cela ne fit qu'empirer les choses. Je ne voulais pas le blesser. C'est le pire. Je tenais encore à Daniel. Je me souvenais encore de l'homme qui m'avait demandé en mariage sous les étoiles, qui m'avait tenu dans ses bras à la mort de ma mère, mais Thomas avait réveillé quelque chose en moi, quelque chose de sauvage et d'égoïste, et je ne pouvais pas l'éteindre. Je ne le voulais pas. Puis vint la nuit où tout faillit s'effondrer. Un vendredi, 8 mois après le début de cette liaison, j'avais dit à Daniel que j'avais une réunion tard le soir, mais au lieu de cela, j'étais chez Thomas, avachi sur son canapé avec un verre de vin, enveloppé de son odeur, dans l'illusion d'une vie qui n'était pas la mienne. Mon téléphone était éteint comme toujours. Je ne me suis jamais inquiétée. Daniel ne m'a jamais questionné, n'a jamais insisté, mais ce soir-là, quelque chose a changé. J'ignorais que Daniel avait appelé mon bureau, qu'il avait parlé à mon assistant, qu'il avait attendu devant l'immeuble jusqu'à minuit, guettant, cherchant une femme qui n'était pas là. J'ignorais que pendant que j'étais enlacée dans les bras d'un autre homme, il traversait la ville en voiture, serrant le volant si fort que ses jointures en étaient blanches. Quand je franchis la porte d'entrée, fatiguée mais satisfaite, Daniel m'attendait. La maison était sombre, silencieuse, à l'exception du tic-tac rythmé de l'horloge.
Il était assis dans l'ombre, les mains jointes sur les genoux. Dès que je le vis, mon estomac se noua. Où étais-tu, Joy? Sa voix était basse, maîtrisée, mais il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux. J'hésitais une fraction de seconde de trop. Au travail, dis-je en forçant le mot à sortir, mais il me semblait faible, même à moi. Il se leva lentement, son regard rivé au mien, dissipant chaque couche de tromperie que j'avais construite. « Et tu mens » dit-il d'une voix ferme. J'ai appelé. Tu n'étais pas là. Mon cœur battait la chamade. C'était le moment. Je pouvais tout arrêter, tout avouer, laisser le poids de mes choix s'abattre sur moi, mais au lieu de cela, je fis ce que j'avais toujours fait, fuir la vérité. « Tu es paranoïaque » ai-je rétorqué en haussant le ton, transformant la défense en attaque. J'étais avec un client. Tu ne me fais plus confiance? Il m'a simplement regardé fixement, longuement et intensément, comme s'il cherchait la femme qu'il avait connue sous l'inconnu en face de lui. Puis finalement, il a secoué la tête et s'est éloigné. Pas de cris, pas d'accusation, pas de combat, et d'une certaine manière, cela m'a rendue encore plus furieuse. S'il avait crié, exigé des réponses, m'avait forcé à affronter ce que j'avais fait, peut-être seulement, je le lui aurais dit, mais il ne l'a pas fait. Il a simplement accepté, comme il avait tout accepté, et donc j'ai continué. Thomas et moi avons pris de l'audace après ça. On se retrouvait à l'hôtel, on faisait des excursions, on se comportait comme un vrai couple. Il parlait d'avenir, de quitter l'entreprise, de commencer quelque chose de nouveau avec moi à ses côtés. On est parfait ensemble, disait-il, et je me laissais perdre dans ce rêve. J'ai arrêté de porter mon alliance au travail. Je me disais que c'était pratique, que ça me gênait, mais au fond, je savais que je m'éloignais complètement de Daniel. 1 an s'est écoulé depuis cette première nuit à Chicago. Daniel ne le sait toujours pas, du moins, je ne le crois pas. Il est plus discret ces jours-ci, il m'observe davantage, mais il ne m'a plus jamais affronté. Peut-être a-t-il peur de la vérité, peut-être m'aime-t-il trop pour me laisser partir. Je ne sais pas. Je ne pose pas de questions. Thomas est mon monde maintenant. Il est tout ce que Daniel n'est pas, passionné, excitant, intrépide. Au lit, il est un feu inépuisable, et je le désire comme l'air. Je me suis perdue en lui, et peu m'importe. Voilà qui je suis désormais, Joy, la femme qui s'est choisie, qui a choisi le désir plutôt que le devoir. Je veillerai à ce que Daniel ne le découvre jamais. Je garderai ce secret pour toujours, car perdre Thomas n'est pas envisageable, pas après tout ce que j'ai sacrifié pour lui. Parfois, tard le soir, quand Thomas dort à mes côtés, sa respiration régulière formant un rythme tranquille dans le noir, mes pensées dérivent vers Daniel. Je l'imagine seul dans notre petite maison, celle que nous avons construite avec des rêves tissés dans ses murs. Je le vois sortir sur le porche au crépuscule, arroser le jardin que j'ai autrefois entretenu avec amour, son regard s'attardant sur la porte vide, attendant une épouse qui ne reviendra jamais. Cette pensée me transperce, acérée et impitoyable comme une lame tranchant la soie. Met-il encore un couvert à table? Reste-t-il éveillé, se demandant si je reviendrai? Le poids de ce que j'ai fait pèse lourd sur ma poitrine, un fantôme de la vie que j'ai laissé derrière moi, murmurant dans le silence. Mais soudain, Thomas se déplace à côté de moi, son bras autour de ma taille, sa chaleur me ramenant au présent. Il murmure mon nom dans son sommeil, un lien doucement enraciné dans la vie que j'ai choisie. La culpabilité persiste, mais elle s'estompe, se dissolvant dans la nuit comme la brume à l'aube. Voilà ma réalité désormais, mon choix, et peu importe à quel point le passé me tire, je ne reviendrai pas en arrière.